Et oui Margot, nous sommes en plein cœur du verger ici à Pied de Gamme et eh bien c'est le premier jour, en tout cas au moment où nous tournons, c'est le premier jour de la cueillette. Tout à fait. On a commencé la cueillette ce matin. On a eu un petit peu de pluie ce midi, mais maintenant le beau temps est revenu. Donc Ça se voit, vous avez le sourire. C'est un moment qui est attendu avec impatience, j'imagine, le moment de la cueillette. tout à fait. On n'a qu'une récolte par année, donc c'est vraiment une fête, le moment de la cueillette. On récolte enfin de ce qu'on n'a pas semé, mais ce qu'on a cultivé pendant une année. Bon, il y a eu des craintes, il y a eu des peurs, il y a eu des moments de joie toute l'année. On surveille la météo et on se dit là, ça y est, on y est, tout s'est bien passé, on peut cueillir. C'est bien ça. Donc on commence la cueillette avec un pool de cueilleurs qu'on a sélectionné. Souvent, on a des anciens et des nouveaux qui arrivent. Et aujourd'hui, ils ont eu une formation déjà pour cueillir, surtout pour les nouveaux. Ils sont épaulés par des anciens qui leur montrent, s'ils sont un peu perdus, les premières heures, comment ça se passe. Et donc, il y a un geste à adopter et aussi une coloration à avoir pour cueillir la pomme. D'accord. Oui, parce que Margot, il paraît qu'on ne cueille pas n'importe comment une pomme. Moi, j'aurais pris la pomme comme ça et j'aurais tiré dessus. Mais il faut surtout pas faire ça. Non, ça peut entraîner en fait des marques, rien que la pression des doigts sur la pomme, ça peut entraîner des marques qui sont définitives en fin de compte. Donc, Ça abîme le fruit du coup. Mais alors, comment on cueille correctement? Vous nous montrez? tout à fait. Alors, on va choisir. Déjà, il faut choisir la bonne pomme, j'imagine. On a des pommes, par exemple celle-ci qui est un peu moins colorée qu'on va garder lors d'un deuxième passage lors de la cueillette. Par contre, on voit comme ici des fruits beaucoup plus colorés qu'on va sélectionner pour ensuite mettre en palox. Donc la cueillette, on ne tire pas sur le fruit parce que déjà ça peut faire tomber l'autre fruit qu'on n'a pas envie forcément de cueillir, qu'on laisse sur l'arbre. Et on fait un mouvement de balancier. Donc, je préserve quand même celle-ci. Ce n'est pas toujours évident. Oui, je vois ça, celle-ci, elle donne un petit peu de fil à retordre. Hein. Et voilà. Donc le fait de donner une impulsion sur le pédoncule, en fait, permet de libérer le fruit de l'arbre. D'accord, donc sans faire tomber les autres et surtout sans l'abîmer. Tout à fait. Bon, ben voilà, oui, comme quoi il y a une technique. On va aller faire un petit tour avec vos cueilleurs quand même, Oui. parce que ils sont là. Et alors, c'est Jennifer, hein, c'est ça, qui est tout en haut de son escabeau. Allez, je vous en prie, descendez. Hop, venez à côté de moi. Ça, alors, je suis là. Oui. Ça va, ça se passe bien? Ça va, ça se passe bien, oui. C'est pas votre première année, il paraît? Non, c'est ma troisième. Pourquoi ça vous plaît? Parce qu'en fait, on voit du monde, on rigole bien et on travaille avec le beau temps quand il est là. Et est-ce qu'on mange 2-3 pommes entre deux? De temps en temps, oui, on goûte quand même pour voir si elles sont bonnes. Eh ben oui, forcément. Bon, là, c'est parti pour combien de temps de travail? 1 mois et demi, je pense. Ah oui, quand même. Oui, jusqu'à Ok. novembre, octobre, fin octobre, début novembre. Ça dépendra. Et toujours avec le sourire. Toujours avec le sourire. Bon, bah très bien. Eh ben super. Bah, écoutez, on vous laisse continuer. On continue de découvrir tout le long de notre émission Oui, tout à fait. vos vergers. Vous allez nous faire découvrir l'intérieur, l'extérieur, l'envers des décors. On fait tout ça ensemble? Oh oui, j'ai rien, je peux tout vous montrer. Il n'y a rien à cacher, Margot. On se donne rendez-vous dans quelques instants. À tout de suite. Oui, Margot, on continue de découvrir ce verger. Et là, on va appuyer sur cette notion éco-responsable. Ça veut dire quoi, éco-responsable? Donc en fait, verger éco-responsable, ça représente quand même quasiment 65-80% des producteurs qu'on va retrouver en France, donc les pommes et d'autres, les poires aussi, et maintenant les nectarines, abricots et pêches. Et donc en fait, c'est la façon qu'on va travailler dans nos vergers. C'est-à-dire qu'on travaille d'une façon à préserver la biodiversité, donc à faire attention à ce qu'on fait dans les vergers pour ne pas détruire cette biodiversité qui est importante, parce que celle-ci va nous permettre aussi de ne pas forcément intervenir dans les vergers et de protéger. C'est pour ça que dans ce verger-ci, par exemple, vous allez retrouver des herbes assez hautes. Cette herbe assez haute va permettre aux insectes auxiliaires, c'est-à-dire les bons insectes, à remonter tout doucement vers les pommiers et donc faire leur travail. Donc c'est pas que c'est mal désherbé, c'est que c'est fait exprès pour préserver la biodiversité. Voilà, nous dans notre verger, on a fait ce choix stratégique-là de ne pas désherber sur les rangs. D'accord. Alors, vous nous avez emmené dans cette partie, tout à l'heure nous étions de l'autre côté avec les cueilleurs. Là, vous nous avez emmené dans cette partie aussi parce que c'est un jeune verger, c'est ça? Et que vous allez développer quelque chose qui vous permet de le préserver. Voilà, tout à fait. Donc c'est un jeune verger qu'on a planté il y a 3 ans maintenant. Et la structure, on a planté une structure adaptée pour pouvoir recevoir des filets paragrèles. C'est-à-dire que c'est des filets qu'on pourra mettre au-dessus des poteaux que vous voyez et qui permettront de protéger des événements climatiques, notamment de la grêle, les vergers.
Ah, parce que vous avez vécu un événement climatique, c'était regardez, je vais passer de l'autre côté. Oui, parce que je suis plus à l'aise avec le micro de ce côté-là. En 2017, vous avez vécu un événement dramatique pour votre verger, c'était la grêle justement. Tout à fait, oui. Donc en 2017, le 6 juillet exactement, on a été grêlé avec des grêlons assez imposants qui ont détruit une bonne partie de la récolte sur nos vergers. Donc quand c'est comme ça, on perd tout? Oui, on a perdu beaucoup cette année-là et du coup on est parti sur une idée complètement différente aussi, c'est de retravailler ces pommes qui étaient fortement impactées en transformation de jus. Ah, pour ne pas gaspiller, pour pas qu'il y ait de pertes, les pommes qu'on peut plus vendre, vous les transformez? Voilà, tout à fait. Donc depuis 2017, on s'est développé sur les jus de pommes avec maintenant une gamme un peu plus importante et on travaille toutes nos pommes en jus de pommes sur nos vergers, sur notre exploitation. Génial, mais tout ça c'est finalement un investissement, c'est un pari finalement sur l'avenir parce qu'on ne sait pas s'il va grêler, peut-être que dans 5 ans il n'y aura pas de grêle, mais vous l'aurez quand même installé. Tout à fait. Après, c'est une sécurité, ça permet de mieux vivre aussi sur la période de croissance du fruit, car au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune protection sur les vergers et on passe beaucoup de temps à regarder la météo et les craintes sont nombreuses tout au long de l'année. Tout au long de l'année, ouais, c'est ça. Quand on travaille toute l'année et qu'on voit son verger détruit par la grêle, j'imagine que ça fait hyper mal au cœur et on n'a pas envie de revivre ça. Ouais, tout simplement. Bon, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir cette partie-là et restez avec nous, Margot, bien évidemment, parce que non, on n'allait pas manger de tarte aux pommes ni boire de jus de pomme, mais par contre, on va vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. C'est dans quelques instants. Margot, on est en train de trier les pommes, enfin en train de trier nous. Non, c'est la machine, Christelle, qui trie les pommes. Tout à fait. Une fois que les pommes reviennent du verger, on passe à une séance de calibrage. En fait, les pommes sont pesées une à une grâce à une balance qui se trouve là-bas à l'arrière. Et en fonction du poids qu'on a déterminé, les pommes se rangent, on va dire, dans des palox à peu près tous au même calibre. Ça permet après de faire des beaux plateaux homogènes. Pour la suite. Et puis toutes les pommes qui ne sont pas triées, elles se retrouvent dans un palox au bout et on s'en sert autrement, c'est ce que vous nous expliquez tout à l'heure. Tout à fait, on a des pommes on va dire de plus petit calibre qui ont été abîmées par les insectes, qui sont ensuite transformées en jus par la suite, pour avoir une deuxième chance. Pas de perte, voilà. Alors, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est ce qu'on a ici, parce que avant tout ça, il faut savoir identifier quelles pommes on va cueillir et quelles pommes on ne va pas cueillir. Et ça passe par des tests. Expliquez-nous. Alors tout à fait. Alors on a, par exemple, la Boscope, avant de la cueillir, on a fait donc des tests de maturité sur la pomme. Donc c'est assez simple, mais il faut quand même s'y tenir quelques jours avant pour être sûr d'être au bon moment lors de la cueillette. D'accord. Eh bien, montrez-nous alors, parce que donc ce n'est pas du sirop contre la toux, ça, si je dis pas de bêtises. Je vais vous accompagner. Hein. Voilà, regardez. Hop, moi je vous apporte ça. Merci. J'ai apporté ma contribution. Donc qu'est-ce que vous faites là? Donc là, je mets de l'eau iodure sur la chair de la pomme, ce qui va permettre de nous révéler la régression d'amidon au sein du fruit. Et ça veut dire que le fruit va se colorer? C'est ça, plus ou moins, en fonction de la maturité du fruit. Pendant le temps, on le laisse imprégner. Pendant ce temps-là, on vérifie également le taux de sucre dans le fruit. Donc c'est assez... Cet appareil là, vous voilà, mettez du jus. Un réfractomètre. D'accord. Bon. Mais c'est pas grave. C'est les aléas du direct. Alors attendez, je vais vous aider, regardez. Hop. Parce que moi celui-là je fais rien, alors autant que je vous aide. Hein. Donc voilà, ça se passe comme ça. Et en fait, on le vérifie visuellement, simplement, en regardant. Et alors on voit la mer? Pas tout à fait. Ça n'a pas bien fonctionné par rapport à... Ah, faut remettre un petit peu, c'est ça? Alors, ben, c'est pas grave, on va remettre un petit peu, voilà. Hop, regardez, je vous le tiens bien. Voilà. Ah, voilà, là, il y a du jus, là. Voilà. Là, on est pas mal, là. Allez, hop. Donc, je crois qu'on ne voit toujours pas la mer. Ah, ça y est, c'est visuellement. Un taux, c'est ça, je peux regarder? Allez-y. Hop. Alors, moi, je dirais 12. Je vais essayer de vous le montrer. Hop. Est-ce que vous le voyez bien? Tac. Donc là, on voit la petite ligne qu'on ne voit pas du tout. C'est pas grave. Moi, je vois, ça fait une ligne bleue, une sorte d'horizon. On est à 12. Et alors, très rapidement, ça veut dire qu'on a un taux de sucre qui est bon. Tout à fait, puisqu'on doit être pour la cueillette à 11,5. On a un panel, en fait, suivant les variétés, avec des stades qui nous indiquent quand le fruit est mûr. D'accord. Et également un panel visuel qui correspond à chaque variété. Donc, pour la Boscope, on doit être en 5R pour être à maturité. Et lorsqu'on là, on est plutôt 6
Donc Ok, il est donc temps celle-ci d'y aller. Ok, eh ben, il est temps de la récolter. Voilà. Alors Margot, nous, ce que je vous propose de faire, c'est de rester avec nous. On rejoint dans quelques instants et on vous dira un petit mot sur celle-ci, la Canada. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Allez, à tout de suite. Oui, Margot, alors je l'avais promis, rapidement, on va parler de cette pomme parce qu'elle a une particularité. Déjà, comment s'appelle-t-elle? La rainette grise du Canada, c'est une pomme à cuire comme une Boscope. Et donc elle est un petit peu moins connue dans le Nord, mais elle est très bonne en cuisson aussi. Et alors, elle est verte? Tout à fait, elle est verte. Elle est depuis sa formation jusqu'à sa récolte, elle va rester verte. C'est pour ça que le test qu'on a fait tout à l'heure sur la Boscope est très important pour cette variété-là. Oui, parce qu'elle ne rougit pas, donc on ne peut pas se dire à l'œil, tiens, celle-ci, je peux l'accueillir. Voilà, c'est pour ça que c'est important le test. Tout à fait. J'ai tout compris en fait. Voilà. Franchement, Margot, j'en reviens pas, j'ai tout compris. On parle du 25, le 25 septembre, donc je vais laisser ma petite pomme ici, parce que le 25, vous faites porte ouverte quelque part. Voilà, c'est une porte ouverte qu'on fait tous les ans dans le cadre des vergers éco-responsables. On présente notre exploitation, tout le monde peut venir. On fait une petite visite dans le verger, on explique comment on travaille pendant l'année. Et ensuite, on essaie d'associer à cette manifestation des producteurs locaux également qui peuvent présenter leur production, un apiculteur, un confiturier, des personnes qui travaillent aussi en bio, qui sont du coin. Ça, c'est important, cette relation directe avec potentiellement les clients, mais les gens qui viennent voilà, jeter un œil. C'est important cette relation, notamment pour la confiance. Ah oui, c'est très important. Les gens qui viennent ont besoin d'explications puisque on ne trouve pas forcément sur Internet toutes ces explications. Et quand on est avec le producteur, aucune question est bête. On peut la poser et nous, on est prêt à y répondre sans problème. Bon, c'est top. Et alors, il y en a quelques-uns de vos produits là. Alors, il faut venir, hein, bien sûr, le 25 septembre, on le rappelle, 10h. 10h, 17h, le samedi, dimanche. Samedi et dimanche, il n'y a aucune excuse. Vous devez passer, si ce n'est qu'une demi-heure, et ben, ce sera quand même une demi-heure où il faut venir à votre rencontre. On parle de vos produits? Alors attendez, regardez, je vais passer là et hop là. Donc, du fait justement de notre pratique culturelle, on a des pommes qui sont plus ou moins abîmées par les insectes qui sont présents dans le verger. Donc, on veut en fait faire un zéro gaspille sur notre production. Génial. Donc, on leur donne une deuxième chance en les transformant en jus. Donc, Jus. Et c'est pour ça qu'on a cette variété de jus là. c'est ça, tout à fait. On a étoffé un petit peu la gamme cette année. On a un pétillant que l'on fait également ici. On presse à la ferme et on met en bouteille également. Donc c'est 100% local, Trop bien. 100% direct. C'est vous sur les étiquettes? Oui, C'est bien. Hein. parce qu'on est fiers de notre produit. Donc on a décidé de pas se cacher derrière C'est une étiquette génial. et se Quel mettre sourire. directement sur les bouteilles. Eh ben génial. On ne l'offrirait pas à Margot cette bouteille? Pourquoi pas? Pourquoi pas. Alors, regardez la magie de la télévision. Je vous laisse apporter la bouteille à Margot et hop là, elle va arriver sur le plateau. C'est pas beau? Impeccable. Merci beaucoup, Merci à vous. Christelle, de nous avoir accueillis. Merci à votre mari qui n'est pas très loin. Il est juste là. Hein. C'est ça. Ouais, il ne veut pas se montrer, mais il est là. Venez avec nous. Allez hop. Non mais punition. Merci à vous deux pour votre accueil. Et puis n'oubliez pas ce week-end donc du 25 septembre, vous pouvez venir ici samedi, dimanche, 10h, 17h. Venez faire un tour, ça en vaut le coup.